Merci de nous accorder cet entretien au WordCamp Bordeaux aujourd'hui. Je t'en prie. Alors, tu viens de terminer ta conférence. Oui. Tu parlais de contenu libre, de logiciels libres. Oui, de WordPress. De WordPress aussi. Alors, résume-nous un petit peu ta conférence pour ceux qui n'y étaient pas. La conférence traitait sur un cas. On a pris un cas d'un de nos clients. Le but du jeu, il était de montrer comment, avec une interface, on pouvait unifier deux politiques. Déjà, qu'il y ait une politique papier et une politique Internet. Et surtout, comment, grâce à cette interface-là, on est capable de pouvoir mettre en place une somme d'automatisation de processus qui, avant, bloquait la sortie du journal et qui, maintenant, la fluidifie. Donc, dans ce projet-là, au niveau des interfaces qui ont été créées, on en a une qui est majoritaire, qui est celle du site Internet, où on permet à différents publics, ceux qui participent au journal, par exemple des pigistes, des responsables de communes, des responsables éditoriaux, être en mesure de pouvoir avoir accès à une interface qui est différente en fonction du besoin, qui est limitative au niveau des options qui leur sont offertes et qui permettent à chacun de mettre le contenu au bon endroit, de le contrôler, de le valider et ensuite d'en assurer la distribution soit sur du print, soit sur du web, soit sur les deux. Pourquoi le choix de WordPress? Ça fait partie de ma conférence où justement on a eu quelques slides où on en parle. Le choix de WordPress, en fin de compte, ce n'est pas un choix qui se fait forcément mécaniquement, encore moins sur un choix où il y a de fortes plateformes de workflow à l'intérieur. On a tendance à choisir soit d'autres CMS, soit véritablement partir sur un développement personnalisé à ce niveau-là. Aujourd'hui, le choix de WordPress s'est fait, je ne vais pas refaire mes 10 slides à ce niveau-là, mais grosso modo déjà par un savoir-faire de l'agence qui traite le besoin du client. Aujourd'hui, notre savoir-faire se situe à ce niveau-là. Et ensuite, de regarder dans les réalisations qui ont été faites, est-ce que WordPress est capable de supporter un projet de cette ampleur-là, et ensuite de connaître les limitations qui sont offertes par la plateforme. Plus on a conscience des limites qu'on va approcher, plus on va savoir si elles vont nous aller ou s'il faut s'orienter sur notre plateforme. Et il s'avère que aussi bien des côtés positifs que les côtés négatifs nous allaient. C'est pour ça qu'on a eu l'intime conviction que le projet était largement réalisable sur WordPress. Les journaux avant c'était plus print peut-être, maintenant oui. C'est plus online. Alors, j'ai pas forcément une grande connaissance dans le monde éditorial de façon générale, mais sur le cas qu'on a traité avec ce client, aujourd'hui la majeure partie reste print, mais s'ils restaient que sur du print, ils étaient face à un public de plus en plus vieillissant et avec un public qui aurait tendu à disparaître au bout d'un moment. Aujourd'hui, l'idée, elle est de recapturer une partie de l'auditoire à travers une interface web. Donc, je ne peux pas dire qu'ils utilisent majoritairement le web, plus que le print, je dirais plus qu'ils utilisent le web pour attirer un public différent de celui du print. Quel message tu voudrais transmettre à nos internautes qui nous regardent aujourd'hui sur WordPress, sur ton usage, sur des astuces? Ce qui t'inspire? Moi, je pense que le principal des messages qu'il faut faire passer sur WordPress est quelque chose qui parfois manque un petit peu, c'est que c'est un projet libre, c'est un projet open source, que le libre et l'open source sont deux choses fondamentalement différentes, qui se complètent peut-être dans la manière de travailler, mais dans l'état d'esprit, dans la philosophie, WordPress est un projet qui a une licence particulière et la licence, c'est pas juste savoir ce qu'on peut en faire, mais il faut en partager l'état d'esprit. Il ne faut pas l'oublier à la source. Jamais. Et je trouve que c'est quelque chose je n'ai jamais trouvé spontanément dans la communauté WordPress depuis une dizaine d'années, mais qui tend méchamment à se dissoudre dans tout le professionnalisme qu'il peut y avoir. Le libre et le professionnalisme, l'un n'empêche pas l'autre, mais... Il ne faut pas trop se perdre. Ouais. Le message est transmis en tout cas. Merci Sébastien. Je t'en prie. À bientôt.